Les mystères du monde spirituel sont infiniment vastes, parfois même inaccessibles à nos sens physiques. Dans cette vie, nous sommes entourés de réalités invisibles, des forces que nous ne pouvons pas percevoir directement, mais qui influencent nos vies d'une manière ou d'une autre. Parmi ces réalités, il y a les djinns, des créatures dont nous entendons souvent parler dans les enseignements islamiques, mais dont la véritable nature échappe à notre compréhension. Nous vivons dans un monde où le visible et l'invisible coexistent. Et parfois, l'invisible cherche à s'immiscer dans le monde visible. Il est dit dans le Coran, « Et il, Allah, a créé des djinns », une créature dont l'essence nous échappe, et leur rôle est de vivre et de faire face à la tentation, tout comme les êtres humains. Mais que faire lorsque ces djinns semblent perturber notre vie quotidienne, déranger notre maison, créer un sentiment d'instabilité? Existe-t-il une protection, une clé qui nous permette de nous en prémunir? La réponse réside peut-être dans une sourate secrète, une sourate que certains appellent mystique, une sourate que le prophète a recommandée pour éloigner ces créatures invisibles. Imaginez un instant votre maison, votre refuge, cet endroit où vous cherchez la paix et le confort. Mais qu'en est-il lorsqu'une sensation étrange s'installe? Un bruit la nuit, un sentiment de malaise inexplicable, un sommeil troublé, des disputes qui surgissent sans raison apparente, des pensées sombres qui envahissent l'esprit. Tout cela pourrait-il être le signe que des djinns sont présents, cherchant à perturber votre paix intérieure? La réponse à cette question pourrait se trouver dans une parole que le prophète a partagée avec ses compagnons. Il leur dit un jour, dans un hadith authentique, « Celui qui récite la sourate al-Baqarah dans sa maison, le shaitan en sortira et ne reviendra jamais. » Ce hadith, rapporté par Muslim, nous enseigne que la lumière de la parole d'Allah, notamment à travers certaines sourates du Coran, est une protection puissante contre les ténèbres, contre tout ce qui cherche à nous égarer, y compris les djinns. Mais parmi toutes les sourates, il en est une qui se distingue, une sourate que certains considèrent comme la clé pour éloigner non seulement les djinns, mais aussi pour purifier l'âme, la maison, l'esprit. Cette sourate, mes chers frères et sœurs, est souvent décrite comme une sourate secrète, une sourate aux vertus immenses, capable de chasser 1000 djinns d'un lieu. Elle est parfois appelée la sourate al-djinn, mais son pouvoir ne se limite pas seulement à l'éloignement des djinns visibles. Cette sourate va plus loin, elle agit comme un remède spirituel, une purification profonde de l'âme et de la demeure. Mais pourquoi cette sourate en particulier ? Pourquoi un tel pouvoir lui est attribué? Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous savons des djinns. Le Coran nous en parle de manière claire. Et les djinns ont été créés avant les hommes, à partir de feu, et ils sont invisibles à l'œil humain. Sourate 15, verset 27. Ils existent dans un autre plan de réalité, souvent en interaction avec le nôtre de manière subtile. Parfois, leur présence peut causer du mal, en particulier lorsqu'ils sont poussés par le shaitan à semer la discorde et la confusion. Mais cette sourate secrète, possède un pouvoir unique pour les repousser. Elle puise sa force dans la parole divine, dans ses mots purs, porteurs de lumière. Dans la sourate Al-Jinn, Allah nous rappelle également le rôle des djinns, leur nature et leurs limites. Et il y a parmi nous, les djinns, des musulmans et des injustes. Sourate 72, verset 14, ainsi, tous les djinns ne sont pas nécessairement mauvais, mais leur capacité à influencer nos vies et nos pensées peut être pernicieuse. C'est dans ce contexte que cette sourate prend tout son sens. Elle sert de bouclier spirituel, un moyen de purifier notre espace et notre âme. Il est dit que lorsqu'elle est récitée dans une maison, une lumière divine envahit les lieux, chassant les énergies négatives, les influences malveillantes. Réfléchissons un instant à ce qui se passe dans l'âme humaine. Combien de fois avons-nous ressenti cette agitation intérieure, ce poids sur notre cœur? Combien de fois, dans la solitude de la nuit, avons-nous cherché à comprendre pourquoi notre esprit est en proie à des pensées négatives? Pourquoi des peurs irrationnelles s'installent en nous? Peut-être que les djinns, invisibles mais omniprésents, se nourrissent de notre confusion, de notre déséquilibre. Leur présence, même passive, peut perturber notre harmonie intérieure, rendant notre quête de sérénité plus difficile. C'est ici que la sagesse islamique nous guide. Le prophète nous enseigne que la foi véritable réside dans notre capacité à purifier notre cœur et notre environnement. Nul ne pourra être parmi les plus vertueux d'entre vous tant que son cœur n'est pas purifié. Sahih al-Bukhari. La purification n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Ce que nous ignorons parfois, c'est que notre maison, notre lieu de vie, peut être le reflet de notre état intérieur. Une maison dans laquelle l'esprit d'Allah est invoqué, où la lumière du Coran est récitée régulièrement, devient une forteresse contre toute forme d'influence malveillante. Le simple fait de réciter cette sourate chaque jour peut transformer votre maison en un sanctuaire. Mais il ne s'agit pas seulement de réciter mécaniquement les mots. Chaque lettre du Coran est une lumière, chaque mot est un souffle divin.
C'est une véritable connexion spirituelle qui se crée avec Allah à travers cette récitation. C'est dans cette lumière que réside la protection. Comme il est dit dans le Coran, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le calme? Sourate 13, verset 28. Ce calme intérieur, cette paix profonde, est la véritable protection. Ainsi, chaque récitation de cette sourate devient une forme de méditation profonde. En chaque mot, en chaque souffle, vous êtes en présence d'Allah. Vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir de la sourate ne réside pas simplement dans son verset, mais dans votre intention, dans la sincérité de votre cœur. Vous lisez ces mots, mais ils viennent d'un endroit plus profond. Ils se répercutent dans les recoins de votre âme, touchent chaque fibre de votre être. Vous sentez la lumière pénétrer votre être, purifier votre cœur et votre esprit, éloignant les ténèbres qui ont pu s'y installer. Mais au-delà de la simple récitation, cette sourate, ce mystère ancien, nous invite à une introspection profonde. Elle nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport à l'invisible. Combien de fois avons-nous laissé l'angoisse, le doute, la peur s'installer en nous sans chercher de réponse dans la foi? Combien de fois avons-nous ignoré la protection que nous offrent les paroles d'Allah et les enseignements du prophète? Dans un monde où l'agitation est constante, où les épreuves sont nombreuses, il est essentiel de se rappeler que la paix vient de l'intérieur. La protection vient de la foi. Et parfois, cette foi prend forme dans des pratiques simples, mais puissantes, comme la récitation d'une sourate secrète, la clarté de l'intention et la présence d'Allah dans notre quotidien. Mais là, mes chers amis, à quel point êtes-vous prêts à ouvrir votre cœur à cette vérité? À quel point êtes-vous prêts à laisser la lumière pénétrer dans votre maison, dans votre âme, et à repousser les ténèbres invisibles qui cherchent à vous troubler? Les réponses ne se trouvent pas seulement dans les mots. Elles se trouvent dans la sincérité de votre cœur, dans votre engagement à vivre chaque jour avec la lumière d'Allah guidant vos pas. L'âme humaine, avec toutes ses luttes, ses faiblesses et ses questionnements, est une création précieuse aux yeux d'Allah. Et chaque geste que nous faisons pour purifier notre âme, chaque parole que nous récitons dans notre recherche de paix, nous rapproche un peu plus de la vérité divine. Alors, que cette sourate mystérieuse et puissante soit pour vous une lumière, un remède et une protection. Que la paix d'Allah vous enveloppe, vous et votre maison, à chaque instant. Et souvenez-vous que dans l'invisible, il y a toujours des mystères qui attendent d'être découverts. Mais parfois, il suffit de tendre la main et de faire confiance à la sagesse éternelle d'Allah. Et alors, en poursuivant sur ce chemin spirituel, il est essentiel de se rappeler que la protection ne réside pas uniquement dans un acte extérieur, mais aussi dans la transformation intérieure. La foi en Allah, la sincérité de nos intentions et notre désir constant de purifier nos actions et nos pensées deviennent la véritable forteresse contre toutes les influences néfastes. Une fois que nous comprenons cela, nous réalisons que chaque mot du Coran, chaque sourate, n'est pas seulement une protection contre des forces invisibles comme les djinns ou le mal, mais aussi une manière de fortifier notre propre âme, de la rendre résistante à tout ce qui peut déstabiliser notre cœur. La récitation de cette sourate mystique, par exemple, devient un acte de purification spirituelle. Mais comment réciter ces versets de manière à en ressentir la puissance? Comment nous ouvrir pleinement à ce flux divin? L'intention, mes chers frères et sœurs, est la clé. Dans chaque souffle, dans chaque mot que nous prononçons, il est essentiel de purifier notre cœur, de nous tourner vers Allah avec humilité et dévotion. Il ne s'agit pas simplement de lire les mots, mais de les vivre, de les incarner dans chaque moment de notre vie. Le prophète nous a enseigné que la meilleure des protections pour l'âme humaine réside dans le souvenir constant d'Allah, dans le dhikr. Il nous a dit, celui qui dit « La ilaha illallah » il n'y a de Dieu qu'Allah, avec sincérité, son cœur s'épanouira de lumière. Et cette lumière, mes amis, est la même qui chasse les ténèbres, qu'elles soient physiques ou spirituelles. La véritable protection contre les djinns et toute forme de malheur ne vient pas seulement de réciter des versets coraniques, mais de se nourrir de cette lumière divine chaque jour, de vivre dans la présence consciente d'Allah. Chaque fois que nous prononçons ces mots sacrés, nous activons cette lumière et à travers elle, nous purifions notre maison et notre âme. Et pourtant, bien souvent, malgré toutes les connaissances et toutes les prières, nous nous retrouvons face à des moments de doute, d'incertitude, où nous nous demandons pourquoi le mal persiste, pourquoi les ténèbres semblent parfois plus proches que la lumière. C'est là que l'enseignement du prophète prend tout son sens. Dans un monde rempli d'épreuves, de tribulations et de tentations, la foi ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à notre capacité à rester ferme et ancré dans la lumière d'Allah, peu importe les circonstances. Rappelez-vous, mes chers amis, que les djinns, comme les humains, ont leur libre arbitre. Certains sont musulmans et bons, tandis que d'autres sont soumis à la malice et à la corruption. Ce n'est pas simplement leur nature qui fait la différence, mais aussi leur réponse à l'appel divin. Tout comme nous, ils sont responsables de leurs actions. Et pourtant,
Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre des moyens de nous protéger contre ceux qui cherchent à nuire, à nous égarer. La sourate mystique dont nous parlons ici est un de ces moyens puissants. Elle est un bouclier, mais aussi un moyen de renforcer notre propre foi et de raviver notre relation avec Allah. À un niveau plus profond, cette sourate nous appelle également à la méditation sur notre propre existence. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans la paix totale? Qu'est-ce qui perturbe l'harmonie de notre maison et de notre cœur? Parfois, ce ne sont pas uniquement des forces invisibles comme les djinns qui cherchent à perturber notre quiétude, mais nos propres pensées, nos propres peurs, nos propres désirs insatisfaits. Nous cherchons la paix, mais elle ne se trouve pas dans les objets matériels ou dans la perfection de notre environnement extérieur. Elle réside dans la tranquillité intérieure, dans le lâcher-prise, dans la confiance totale en Allah. L'introspection est essentielle. Dans un hadith du prophète, il est dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau est sain, tout le corps sera sain, mais si ce morceau est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari. Et c'est à travers le cœur que se manifeste cette lumière. Cette purification intérieure, ce processus de guérison, est essentiel pour créer un sanctuaire intérieur. Une maison spirituelle, une maison de l'âme, est un espace où la lumière divine se trouve en abondance et où les ténèbres n'ont pas de place. C'est cette purification continue que nous devons rechercher dans nos vies. Mais même dans cette quête spirituelle, il y a des moments où nous éprouvons des difficultés, où les épreuves de la vie semblent trop lourdes à porter. C'est dans ces moments-là qu'il est crucial de se souvenir du verset du Coran qui dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Sourate 94, verset 6. La difficulté fait partie intégrante de notre voyage spirituel. Mais elle n'est jamais un fardeau insurmontable. Au contraire, elle est un moyen de renforcer notre foi, d'approfondir notre relation avec Allah et de purifier notre âme. C'est dans les épreuves que nous découvrons la profondeur de la miséricorde divine. La sourate mystique, en ce sens, ne nous protège pas seulement des djinns et des énergies négatives, mais elle nous invite à une transformation intérieure profonde. Elle nous pousse à examiner les ténèbres qui résident en nous, la colère, la rancune, la peur, l'orgueil, et à les purifier par la lumière du Coran, par la prière et par le dhikr. Chaque récitation de cette sourate est un acte de purification de l'âme, un retour à la source de la lumière. Elle nous rappelle que le véritable refuge ne réside pas dans les protections extérieures, mais dans la soumission totale à la volonté d'Allah, dans l'adhésion sincère à sa guidance. Pensez à cela, mes chers amis. Chaque souffle que nous prenons, chaque acte que nous accomplissons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous avons, peut devenir une forme de dhikr, une manière de se rapprocher d'Allah, une manière de purifier notre cœur et de protéger notre environnement. C'est cela, la véritable protection. Et c'est dans cette quête de purification spirituelle que nous trouverons la paix, la sérénité et le refuge, non seulement contre les djinns, mais contre toute forme de mal, qu'il soit visible ou invisible. Le voyage spirituel est long et parfois semé d'embûches, mais à chaque étape, chaque récitation du Coran, chaque acte de dévotion, nous nous rapprochons de la lumière divine, et cette lumière éclaire tous les coins sombres de notre vie. Alors, persévérez, mes chers frères et sœurs, dans votre foi, dans vos prières et dans la quête de la paix intérieure. Car, comme il est dit dans le Coran, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, pour eux est un pardon et une grande miséricorde. Sourate 2, verset 199. Que la paix d'Allah soit sur vous et que votre maison, ainsi que votre cœur, soit un sanctuaire de sa lumière. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, nous plongeons plus profondément dans l'essence de ce mystère divin. Les mots du Coran ne sont pas simplement des symboles ou des métaphores, ils sont la manifestation de la volonté divine, des clés cachées dans le voile de l'invisible, attendues pour être révélées. Chaque récitation du Coran, chaque sourate, chaque verset possède une force spirituelle, une capacité à résonner avec l'âme humaine, un niveau bien plus profond que ce que nos yeux peuvent percevoir. Ce que nous appelons la baraka, bénédiction, cette énergie divine qui imprègne la création, est contenue dans les paroles du livre sacré d'Allah. Et c'est par elle que nous trouvons la paix et la protection. Dans un monde où le matériel domine souvent nos vies, où l'agitation quotidienne nous prive de tranquillité, la récitation du Coran devient un acte de retour à l'essentiel. C'est un acte de purification. Il est dit dans un hadith, rapporté par le prophète, « Le Coran est une guérison pour le cœur et une miséricorde pour les croyants. » Et cette guérison, mes amis, est au-delà de la simple guérison physique. C'est la guérison des blessures invisibles, des peines qui habitent notre cœur, des doutes qui envahissent notre esprit, des ombres qui rôdent dans notre maison. Ces blessures, bien souvent, sont les marques laissées par l'agitation du monde, les distractions qui nous éloignent de notre but divin. Le simple acte de réciter une sourate avec dévotion devient un acte de nettoyage, de purification.
Et c'est ce nettoyage qui crée un espace où Allah peut habiter, où sa lumière peut inonder chaque recoin de notre existence. Pourtant, même dans cette quête de purification, des obstacles demeurent. Parfois, nous pouvons ressentir que notre esprit est trop dispersé, que notre cœur est trop occupé par les soucis du monde pour pouvoir vraiment nous concentrer dans notre prière, dans notre récitation. Le prophète nous a avertis que les tentations du shaitan sont puissantes et que l'une de ses stratégies les plus subtiles est d'occuper nos esprits pour nous éloigner de la voie de la lumière. C'est là qu'il est essentiel de renforcer notre relation avec Allah, de toujours revenir à lui dans les moments de doute et de faiblesse. Comme il est dit dans le Coran, certes, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah, ne sont-ils pas ceux dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah? Sourate 13, verset 28. Ce verset nous rappelle que, dans la foi, le véritable apaisement vient du dhikr d'Allah, du souvenir constant de sa présence. Les djinns, comme les humains, ont leur propre libre arbitre. Et tout comme nous, ils peuvent être influencés par leurs actions. Mais, il est aussi dit dans le Coran, les djinns ne peuvent ne nuire qu'à ceux qui sont faibles en foi, qui doutent et qui sont ignorants des protections divines. Sourate 72, verset 6. Nous devons donc, en tant que croyants, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la foi pure, du dhikr sincère et de la connaissance du divin. Car la foi, mes chers frères et sœurs, est le plus grand bouclier contre toutes les influences malveillantes. Elle est ce qui transforme notre cœur, ce qui éveille notre conscience, ce qui nous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Nous avons parlé de cette sourate mystique, celle qui, selon les traditions, possède la capacité de repousser 1000 djinns, de purifier nos maisons et de protéger nos esprits. Mais ce n'est pas seulement l'acte de la réciter qui est important. Ce qui compte véritablement, c'est l'état de notre cœur. Quand nous récitons, est-ce avec sincérité, avec concentration, avec une réelle soif de purification, nous pouvons réciter 1000 fois la même sourate. Mais si notre cœur reste fermé, si notre esprit est distrait, l'impact de cette récitation sera limité. C'est pourquoi le Coran nous invite sans cesse à réfléchir sur nos intentions, à nous purifier non seulement par les actions extérieures, mais aussi par les transformations internes. Le véritable secret de la protection réside dans l'alignement de notre cœur avec la lumière divine. Il est également crucial de se rappeler que le processus de purification est constant. Le prophète a dit « Le croyant est celui qui continue à purifier son cœur, même si cela lui demande toute sa vie. » C'est une quête qui ne se termine jamais, une quête de lumière, de paix et de proximité avec Allah. Cette quête n'est pas toujours facile. Elle nécessite de surmonter les défis, de résister aux tentations, de lutter contre les influences négatives. Mais à travers chaque épreuve, chaque difficulté, nous devenons plus forts, plus proches d'Allah. Et chaque fois que nous nous rapprochons de lui, nous expérimentons une paix profonde, une sérénité qui ne peut être obtenue que par la connexion au divin. Et si parfois vous vous sentez seul dans cette quête, si vous vous sentez submergé par les épreuves, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Allah est toujours là, avec vous, tout près de vous, attendant que vous vous tourniez vers lui. Le Coran nous dit « Et lorsque mon serviteur m'interroge sur moi, je suis près de lui ». Sourate 2, verset 186. Cette proximité divine est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir. Nous sommes invités à nous tourner vers lui dans nos moments de joie et de tristesse, à lui confier nos peines et nos espoirs, à chercher refuge dans sa lumière. Alors, si vous sentez que la paix vous échappe, que les ténèbres s'approchent de vous, souvenez-vous que la lumière du Coran, en particulier cette sourate mystique, est un moyen de retrouver cet équilibre, cette protection, cette sérénité. Mais n'oubliez pas que la véritable protection ne réside pas dans l'acte de réciter seul, mais dans l'alignement de votre cœur avec la volonté divine, dans votre engagement sincère à purifier votre âme et à vivre dans la lumière d'Allah. Car ce qui nous protège véritablement, ce n'est pas seulement la puissance des mots, mais la force de la foi qui les soutient. Et lorsque, chaque jour, vous vous réveillez, lorsque vous êtes face à vos défis, à vos épreuves, vous vous rappelez cette vérité. Avec chaque respiration, chaque battement de cœur, vous êtes en relation directe avec la lumière divine. Vous avez entre vos mains le pouvoir de purifier votre vie, de vous protéger des ténèbres, de vous élever au-delà des obstacles, tout simplement par le dhikr, la prière, la sincérité et la foi. C'est là, dans ce voyage intérieur, que réside la véritable paix, et c'est là que vous trouverez la protection que vous recherchez. Et ainsi, mes chers amis, continuez de marcher sur ce chemin de lumière, de réciter ces versets divins avec conviction et de méditer sur la signification profonde de chaque mot. Car chaque moment passé dans la présence d'Allah est un moment de guérison, un moment de purification et un pas de plus vers la paix véritable. Que la lumière d'Allah éclaire toujours votre cœur et votre maison et que sa protection soit sur vous, aujourd'hui et pour toujours.